Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage suite au portail du 888 qui a eu lieu donc hier le 8 août 2024. Je me suis laissé le temps de m'emplir de belles énergies pour pouvoir réaliser ce tirage pour vous et j'ai voulu le faire sous un autre format. Fait que aujourd'hui, je vais vous demander de choisir entre les trois guides qui sont placés devant vous. Vous avez donc à gauche les énergies avec la déesse Athéna. Au centre, les énergies qui vont être centralisées avec Bouddha. Et à droite, les énergies centralisées avec Gaïa. Je vous ai donc laissé le temps lors du début de la vidéo de choisir un de ces trois guides. Je vais laisser faire les signes astrologiques cette fois-ci et vous allez avoir eu le choix, vous, de prendre le guide qui résonne le plus en vous et je vais faire un tirage avec ceci. Donc je vous les remontre. On a Athéna, hop, Bouddha, ou pour terminer, Gaïa. Si votre choix est fait, bien écoutez, je vous laisse voir par la suite dans la description à quel moment vous rendre et puis je vais réaliser les tirages tout de suite. Du coup, bonjour à vous, les personnes qui ont donc décidé de suivre la guidance d'Athéna. Et on va donc commencer avec vous pour ce tirage avec le tarot de Marseille. Alors, avez-vous ou avons-nous un message suite au portail du 888 pour les personnes ayant choisi Athéna? En effet, on a directement la première carte qui est sortie et une très très belle première carte pour vous puisqu'elle est placée sous le signe de l'étoile. Placée sous le signe de l'étoile avec un grand oui qui vous est attribué ou donné, fait qu'on voit avec cette guidance-ci que vous allez être accompagné et justement guidé. On a de l'espoir, on a de l'inspiration, de la créativité. Le message qui vous est donné sur le côté, c'est l'univers me montre que je peux avoir foi en mes rêves. Donc on voit vraiment que c'est un joli premier message pour vous du fait que vous êtes guidé, accompagné pour les accomplissements que vous allez souhaiter faire suite à cette journée du portail du 888. On a vraiment une belle énergie qui vous accompagne. On va continuer avec le message direct avec l'oracle des tasses à café, que j'aime beaucoup, celui-ci. Alors, une fois de plus, avons-nous un message direct pour les personnes qui ont choisi Athéna? Oui, ça sort assez rapidement pour vous. On a l'énergie du cheval. L'énergie du cheval qui est accompagnée de liberté et d'action fait qu'on voit que vous êtes sur une énergie de galop. On se met en route, on croit en ce que l'on veut faire et l'on y croit puisqu'en plus on est accompagné. Hein. C'est bien ce qu'on disait. L'énergie de l'étoile vous accompagne et on va mettre en action justement des nouveaux projets, des nouveaux départs avec un entrain non négligeable. Hein. On voit que c'est le moment pour vous de mettre en action tout ce qu'éventuellement vous avez en tête, de suivre votre intuition par rapport à ce que vous aviez envie de réaliser, envie de concrétiser. Le portail du 888, c'est un portail axé sur l'abondance. Donc si vous aviez en tête des projets à démarrer ou des nouvelles choses à entrevoir, c'est le moment. C'est vraiment ce qu'on vient vous dire avec ceci. On va continuer avec l'oracle de la sorcière qui va être dirigé sur les divinités grecques, justement avec Athéna là, qui vous guide. Donc avons-nous un message, s'il vous plaît, avec
des divinités qui puissent accompagner cette mise en action, cette liberté. Oui. On va dire que votre tirage à vous, ça sort assez rapidement ce matin. En plus d'Athéna, vous avez Vénus, donc déesse ou incarnation de la beauté qui vous accompagne. On voit dans tous les cas toute cette grâce qui est justement représentée sur cette carte. Et on voit que tout ce que vous allez mettre en action ou l'énergie que vous allez mettre pour pouvoir entreprendre ces nouveaux projets vont de plus être couronnés de beauté, de grâce. Donc on voit que c'est quelque chose que vous avez réfléchi très certainement. On a également 2 oiseaux qui vous accompagnent. Les oiseaux, ce sont généralement annonciateurs de beaux messages. Donc là, on est vraiment sur, en plus du cheval de l'étoile, une notion de beauté, de délicatesse, de choses bien étudiées. Et Vénus inspire en plus l'amour. Donc là, c'est vraiment de nouveau un très joli message pour vous, pour ce que vous allez mettre en action, avec une belle énergie complétée par Vénus. On va par la suite passer à l'oracle de la sorcière de la lune. Donc là, avons-nous un message pour nos amis qui ont choisi d'être guidés par Athéna, s'il vous plaît? Un message pour nos amis qui ont souhaité se laisser guider par Athéna avec ce tarot, cet oracle, pardon. On voit qu'on est sur l'intuition, des nouveaux projets, de la beauté. Donc on a vraiment des beaux messages pour le moment qui vous accompagnent. Elle est tombée, elle arrive. Alors, vous avez de plus Freya qui vous accompagne, de plus encore dans cette mise en place des nouveaux projets. Et Freya, elle, vous dit que vous êtes digne d'estime et que vous êtes aimé. Donc là, je vais aussi me permettre de prendre le petit livre qui accompagne, puisque vous avez certainement des beaux messages inscrits dedans avec celui-ci. Et pour Freya, donc là, c'est la mythologie nordique qui vous rejoint. On est sur la déesse de l'amour et de la guerre. Donc, elle va faire un peu un résumé entre Vénus et Athéna, puisque Athéna était aussi une déesse associée à la guerre, mais plutôt de manière stratégique. Donc là, on est sur une quête de volupté, de sensations fortes et de passion. C'est la déesse nordique la plus ancienne et la plus puissante, une guerrière, une métaphore et une force de la nature sauvage et indomptée. Elle voit la beauté en chacun et en tout, et elle aime tout. Elle nous rappelle de prendre plaisir à chanter, danser, jouir de l'union charnelle, et que la vie ne se résume pas à une lutte sans cesse renouvelée pour payer ses factures ou perdre du poids. Donc soyez inspirés par Freya également, qui vous accompagne dans justement ce nouveau chemin suite au portail du 888. Et on va terminer avec vous avec un oracle de l'arbre de vie. Avez-vous ou avons-nous un message final pour les personnes qui ont choisi de se laisser guider par Freya? Message complémentaire ou final pour les personnes qui suivent Athéna? Oui. Le voici pour vous. Dernier message où nous sommes sur une énergie du ponton avec la sérénité qui vous accompagne. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois
ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Écoutez, avec tous ces beaux messages pour vous suite à cette énergie du portail du 888, on voit clairement que vous êtes accompagné, guidé par Athéna en elle-même, mais en plus les cartes qui sont sorties vous montrent qu'il y a vraiment sérénité, liberté, action, intuition. Donc on est vraiment sur un beau message de « je peux mettre en action ce qui me fait plaisir ». Voilà à vous, chers amis, pour ce tirage accompagné ou guidé par la déesse Athéna. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez justement vous y référer plus tard. N'hésitez pas à liker, à commenter pour voir si ce nouveau format avec les guides vous a plu. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains tirages. Par là même, n'hésitez pas à partager ce tirage à d'autres personnes si vous pensez que ça peut leur faire du bien. À bientôt. Bye. Bonjour à vous, chers amis qui avez décidé de vous laisser guider par Bouddha. On va voir par la suite ce que vous réservent les cartes. On va commencer par le tarot de Marseille avec un message pour les personnes qui ont suivi ou qui ont décidé de suivre la guidance de Bouddha. Avons-nous un message pour ces personnes qui souhaitent avoir la guidance de Bouddha, s'il vous plaît? Oui. On attend que ça vole ce matin. Et nous avons en première carte pour vous le valet de bâton. Le valet de bâton où vous voyez que l'on a l'enthousiasme qui est mis en message fort et un grand oui qui vous est donné. On a comme message associé à ceci les bonnes nouvelles, le courage, l'optimisme. Donc on est vraiment sur une belle énergie justement de personnes qui part avec ses connaissances pour l'inspiration. On voit que c'est noté aussi en dessous que c'est un moment faste pour les personnes dans le domaine de la vente, les acteurs, politiciens, les prêcheurs, les personnes inspirantes, les athlètes et les personnes performantes. Donc, on est bien sur un joli message d'accompagnement où vous avez un grand oui qui vous est donné et de l'enthousiasme par la suite en plus qui vous guide. Donc, laissez place ou laissez aller votre énergie créatrice et vos inspirations puisque vous êtes accompagné et vous avez effectué votre chemin allant du 1 au 10 de bâton. Là, on est avec le valet de bâton, on est sur une énergie où on y va, on met en action et tout ça dans la bonne humeur et l'enthousiasme. On va continuer avec un message de l'oracle des tasses à café, celui que j'aime beaucoup. Donc, avons-nous message direct et complémentaire pour les personnes qui ont souhaité se laisser guider par Bouddha, s'il vous plaît? Oui, la voici. Alors, assez étonnant, j'ai pourtant bien brassé, mais on est aussi, comme les personnes qui se sont laissées guider par Athéna, sur l'énergie du cheval, avec une énergie de liberté et d'action. Donc on voit vraiment que ce portail du 888, que vous soyez guidé par Athéna ou par Bouddha, on est sur des belles énergies de « je peux mettre en action et en mouvement les projets que j'avais en tête ». On est sur des belles énergies créatrices suite à ce portail du 888 et on voit bien que tout est faste, tous les voyants ont l'air au vert pour pouvoir mettre justement ces projets en action.
On va continuer avec l'oracle de la sorcière, s'il vous plaît. Et l'oracle de la sorcière associé au chat. Donc, quelles énergies peuvent aider ou guider les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît? On a une carte spécifique pour les personnes qui souhaitent se laisser guider par Bouddha. Oui, celle-ci. Alors, on nous dit toutefois qu'il faut, alors pas éviter, parce que ce n'est pas spécialement un message d'éviter les conflits, parce que certains conflits peuvent naître justement de belles idées ou de belles actions, mais qu'il est possible que ces idées ou ces actions, ou peut-être même votre débordement d'enthousiasme, puissent entrer en conflit éventuellement avec d'autres personnes. Donc c'est juste qu'il va falloir s'y préparer. On est là plutôt sur un message de préparez justement vos réponses, préparez-vous à ce que ça ne plaise peut-être pas à tout le monde, et en ayant justement un discours clair et en étant préparé, vous pourrez faire face à ce qu'il s'en vient pour vous. Donc là, c'est plutôt un message de préparez-vous. Préparez-vous aussi. Toutes les idées ou tout ce qu'on met des fois en place peut être moins bien perçu. Donc, quand on sait bien expliquer là où on s'en va, écoutez, c'est forcément plus simple après de pouvoir rallier peut-être les gens à sa cause ou d'être prêt à un éventuel conflit. C'est plutôt ça le message pour vous. On va continuer avec l'oracle de la sorcière de la lune pour voir quelle carte va justement sortir, quel message de votre guide Bouddha va vous accompagner avec cette énergie du portail du 888. Voilà. Hop, voler aussi. Et vous allez être accompagné ou guidé, en plus de Bouddha, par Séléné. Séléné vous dit « Illuminez le ciel obscur de votre entourage ». Je vous le mets un petit peu plus loin. Donc, le ciel obscur, là, ça peut faire référence ou écho au conflit, justement. Si vous jugez ou si vous voyez que certaines personnes peuvent avoir un ciel obscur, eh bien, vous avez l'énergie, justement, de Séléné qui vous accompagne pour pouvoir mettre fin au conflit ou pour avoir l'énergie nécessaire, justement. Il y a beaucoup de reflets, mais l'énergie nécessaire pour pouvoir contrecarrer ces conflits. Je vais aller prendre en plus de cela les explications du livre, parce que j'aime beaucoup ce qui est noté dedans. Donc là, on est sur Séléné, qui est la déesse grecque de la lune, et elle va être la prêtresse de la pleine lune. On ne peut pas échapper à son regard, elle a le contrôle du temps et elle est en perpétuel changement. C'est une personne passionnée et dévouée. Et bien qu'elle soit une déesse puissante et très active toutes les nuits, elle tire la lune à travers le ciel pour amener sa lumière dans le ciel nocturne. Donc apportez cette même lumière dans votre vie et soyez attentif ou attentive à votre entourage. Est-ce que vous êtes aimante et attentionnée avec votre famille et vos amis? Avez-vous de solides relations avec elles? Qui pourrait, dans votre vie, recevoir plus d'attention de votre part? Là, on est sur un joli message aussi de partage et de se remettre en lien ou en connexion avec les autres pour vous. On va terminer ce tirage du portail du 888 avec l'oracle de l'arbre de vie pour un message qui ont choisi, pour les personnes qui ont choisi de se laisser guider par Bouddha. Donc avons-nous un message, dernier message pour nos amis qui ont souhaité
se laisser guider par Bouddha. Allons, allons. Hop. Ah, vous avez pas mal de messages qui veulent sortir là à la fin. On en aimerait juste un, s'il vous plaît. Alors là, vous avez tout le paquet qui a volé. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Allez, un dernier message pour nos amis qui ont souhaité se laisser guider par Bouddha avec cet enthousiasme, cette liberté, cette gestion des conflits. Oui, ça y est. Le dernier message qui vous est attribué, on est sur l'été et la douceur de vivre. Donc tu es généreux ou généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Et si vous êtes tourné vers les autres, on voit bien que c'est un message qui vient justement compléter l'énergie de Séléné qui vous accompagne pour pouvoir vous laisser guider. Voilà pour vous, chers amis, qui avez décidé de vous laisser guider par Bouddha. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer plus tard. N'hésitez pas à aimer, commenter ce nouveau format, me dire si c'est venu vous parler un petit peu plus que peut-être que les tirages astrologiques. J'avais laissé l'astrologie de côté cette fois-ci, mais voilà, dites-moi si jamais ça vous plaît, si c'est venu résonner avec ces guides. Et puis n'hésitez pas à partager si jamais vous avez aimé justement ce tirage. Je vous retrouve bientôt. Bye. Bonjour à toutes et à tous. À toutes les personnes qui ont choisi de se laisser guider par Gaïa, notre guide du jour. On va donc réaliser un tirage dans un premier temps avec le tarot de Marseille pour voir quelles énergies ont émané ou résulté de ce portail du 888 qui avait lieu hier. Oui, elle a volé tout de suite. La voici. Alors, on est pour vous sur l'énergie du 6 de bâton avec un grand oui qui vous est donné et où on a de la reconnaissance. Donc, on est sur des notions de succès, de satisfaction, de victoire, d'avoir l'avantage et de réaliser en fait ce que nous avions mis en place. Donc avec cette belle énergie du 6 de bâton, on voit que vous faites une entrée triomphante dans les prochains jours qui s'en viennent suite aux belles énergies que vous avez recueillies avec ce portail du 888. Donc un premier joli message pour vous de réalisation, de succès. On va voir par la suite avec l'oracle des tasses à café, qu'est-ce qui a pu justement résulter. Est-ce qu'on a un message direct pour nos amis qui ont souhaité la guidance de Gaïa? Message direct pour les personnes. Hop, oui, ça s'est retourné. Hop. On est avec vous sur un message justement associé à l'enveloppe. L'enveloppe où on est sur la surprise, le message inattendu. Donc attendez-vous peut-être dans les prochains jours à avoir des messages qui arrivent là pour vous suite au succès ou suite à la reconnaissance que vous allez avoir. Joli message là d'accompagnement pour vous avec voilà, cette notion de succès, avec peut-être des choses qui vont se débloquer, du courrier, un mail, une nouvelle écrite qui va venir suite à ce succès. Plutôt joli ce message-là. On va continuer avec l'oracle de la sorcière, où cette fois-ci, on va demander un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont souhaité se laisser guider par Gaïa. Message complémentaire pour les personnes qui ont souhaité se laisser guider
par Gaïa. Oui, le voici. On va être sur l'énergie du voyage. Donc, nous sommes en période en ce moment estivale, ici dans l'hémisphère nord. Est-ce qu'il serait temps, suite à toutes ces bonnes nouvelles que vous avez eues, à cette reconnaissance que vous avez aussi, de ne pas vous laisser porter ou de ne pas vous laisser voyager, en profiter justement pour prendre quelques moments pour vous, pour vous reposer, pour pouvoir accueillir toutes ces belles choses qui arrivent dans votre vie. Une invitation certainement au voyage, au repos et à se ressourcer. Oui, c'est un peu comme ça que je le vois là, celui-ci pour vous. Par la suite, je vais continuer avec l'oracle de la sorcière de la lune. Donc, avons-nous un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi de se laisser guider par Gaïa? Message avec ce tarot, cet oracle de la sorcière de la lune. Quel message avons-nous suite à ce portail du 888 avec cette reconnaissance, ce côté ressourcé? J'ai cru qu'une s'était retournée, mais non, on va continuer. Message, s'il vous plaît, pour les personnes qui se laissent guider ou qui ont reçu ce message de Gaïa. Avons-nous avec cet oracle un message pour les personnes qui se laissent guider par Gaïa? Oui, ça y est, la voici. Alors, nous avons un message pour vous. Miroir, miroir, la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Donc là, on va être justement sur certainement beaucoup de reconnaissance, beaucoup de bien-être que vous allez transmettre justement aux personnes qui vont être autour de vous. On parle certainement de loi de l'attraction aussi. Plus vous allez dans tous les cas sentir cette reconnaissance, plus vous allez pouvoir émaner des belles énergies qui vont être vues de manière comme un miroir à travers les autres. Donc je vais prendre aussi le guide ou le livre pour vous donner le message clair. Et sur le miroir, miroir, donc chaque personne dans votre vie est aussi un miroir qui reflète des parties de votre conscience. Ainsi, avez-vous la possibilité de vous voir tel que vous êtes. Ce reflet permanent vous permet de grandir. Les qualités que nous admirons le plus chez les autres sont probablement les nôtres, et les défauts que nous détestons le plus chez eux sont souvent déjà présents en nous. Donc ce côté miroir, miroir va être justement, comme on vous le dit, un reflet certainement de votre personnalité. Et on va vous demander de mettre l'emphase sur la reconnaissance, la satisfaction, pour que vous puissiez voir dans les autres cette partie qui existe également en vous. Joli, joli message, là aussi, avec ce miroir. Ça peut certainement nous en apprendre plus sur nous et sur les autres. Et on va terminer ce tirage avec l'oracle de l'arbre de vie. On va être sur un message direct, s'il vous plaît, pour les personnes qui se laissaient guider par Gaïa. Et on l'a là, directement ici, avec la tortue. Donc calme et sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Écoutez, très joli message de fin justement avec cette relation harmonieuse et cet entourage en miroir justement avec vous. Donc vous allez vraiment être
en résonance avec les autres, ou alors on vous invite à être en résonance avec les autres, puisque vous êtes empli de calme et de sagesse. Voilà pour vous ce dernier message. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à commenter pour savoir si ce nouveau format de petit tirage vous a plu. N'hésitez pas non plus à le partager à d'autres personnes qui aimeraient le recevoir et à vous abonner si tel n'est pas déjà le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye!